pour adorer, pour louer, pour prier à cette journée de jeudi où nous prions, où nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est le temps pour que nous puissions une fois invoquer notre Dieu. Nous devons invoquer le roi des rois, nous devons invoquer le Seigneur des seigneurs. Dans ce monde où nous sommes venus comme des touristes, dans ce monde où nous sommes venus comme des ambassadeurs, dans ce monde où nous sommes venus, nous devons vaincre et nous devons vaincre. Jésus-Christ a vaincu à la croix, il a vaincu le monde. Jésus-Christ, il a vaincu les péchés. Jésus-Christ, il a vaincu et il nous a montré toutes les tactiques, tous les moyens, tout ce que nous pouvons faire, tout ce qu'on peut faire pour vaincre dans ce monde. Pour vaincre dans ce monde. Il nous a montré ce qui nous attend au ciel. Ce qui nous attend au ciel. À ce moment que nous parlons de l'enlèvement de l'Église. À ce moment que nous parlons de l'enlèvement des serviteurs, des servantes de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous devons vaincre. Nous devons vaincre le monde. Nous devons vaincre les péchés. Nous devons vaincre le mal. Voilà, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu dis, je vaincrai. Et cela est possible. Parce que tu as le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu dois vaincre. Rien ne peut t'empêcher à vaincre dans ce monde. Rien ne peut t'empêcher à vaincre dans ton travail. Rien ne peut t'empêcher à vaincre dans ton mariage. Tu dois vaincre. Même dans ton mariage, tu dois vaincre. Dans ton mariage, commencez à prier avec moi. Tu déclares, tu proclames. Vous savez, la puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. Ce que tu déclares, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que tu dis, c'est ce que tu vois se réaliser. Tu dois vaincre, tu dois vaincre. Tu dois vaincre le mal, tu dois vaincre le monde. Tu dois vaincre les péchés. Tu dois vaincre les tentations. Tu dois vaincre les pensées négatives. Tu dois les vaincre. Tu as toutes les capacités. Tu as l'opportunité. Tu as tous les moyens pour vaincre, mon frère. Dis, je vaincrai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces combats, je vaincrai. Peut-être tu as des combats chez toi, dans ton couple, tu as des combats dans ta maison, tu as des combats dans ta santé. À ce moment, nous prions pour les malades, nous prions pour les gens. Ils sont en prison. Pense à ceux qui sont en prison à ce moment. Dis-lui seulement, il vaincra sa maladie. Il vaincra cette maladie qui le dérange. Là où tu es, peut-être dans ta maison, de l'esprit de cancer, dis, je te vaincrai. L'esprit de coronavirus, tu dis, je te vaincrai. La puissance des ténèbres, dis, je te vaincrai. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu déclares, tu fais des déclarations. Le monde est créé par la parole. Notre Dieu a créé le monde par la parole. Toi aussi, tu as la parole. Tu as reçu cette parole. Tu as reçu cette parole. Tu as reçu cette capacité. Tu as reçu tout ce qu'il faut. Le Saint-Esprit qui fait bouger les choses est avec toi. Tu déclares, tu dis seulement, je vais vaincre. Avec Jésus, nous vaincrons. Nous triomphons. La Bible dit, avec Christ, nous triomphons. Nous triomphons dans ce monde. Nous triomphons. Peut-être tu attends quelqu'un qui est en prison. Tu dis seulement, Seigneur, de la même façon tu avais libéré Pierre. Moi aussi, mon frère, mon mari, ma femme, ils sont en prison. Ça peut être dans les prisons physiques, peut aussi être dans les prisons des ténèbres, où l'ennemi a placé ta vie, il a placé ton mari, ta femme. Ça va libérer, dit, il vaincra, parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Aucun de nous ne sera emprisonné, aucun de nous ne sera captif. Nous proclamons la libération. Ésaïe 61, la Bible dit, tout pouvoir nous a été donné, l'onction nous a été donnée pour proclamer, pour annoncer, pour libérer, pour délivrer, pour sauver. Tu as tout ce qu'il faut. Le pouvoir est à toi. Même dans Luc 9, la Bible dit, verset 1, tu as la force, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as tout ce qu'il faut contre ces esprits méchants. Voilà mon frère, tu dois vaincre, et tu dois vaincre dans ce monde. Tu dois vaincre dans ce monde. Tu déclares, tu dis, je vaincrai au nom de Jésus. Dans tout ce qui m'arrive, je vaincrai. Soulève-toi comme quelqu'un qui se soulève. Considère que la maladie qui est avec toi, c'est une personne. Considère que le problème qui est en face de toi, c'est une personne.
personne. Regarde comment tu agis devant une personne qui t'ennuie, devant une personne qui te malpite, devant une personne. Commence à les repousser, commence à les repousser, commence à les chasser, commence à les chasser. Car le Seigneur t'a donné Luc 19, lui dit, tout pouvoir t'a été donné, toute capacité t'a été donnée, toute autorité t'a été donnée. Ni ne tiendra devant toi, ni ne tiendra et rien ne te nuira, rien ne te nuira. Tu vas commencer à chasser cet esprit-là, tu vas les repousser, tu vas les repousser. Les paroles, les songes que tu es en train de rêver, qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Rappelle seulement au diable que je suis porteur de la parole de Dieu, je suis porteur de la promesse de Dieu, je suis porteur de la promesse de notre Dieu. Je vaincrai. Le diable, tu es menteur. Diable, tu es menteur. Tu es menteur. Repousse-toi de moi. Loin de moi, je te pousse. Loin de moi, je t'envoie dans les arides. Je t'envoie dans les arides. Tu quittes ma vie, tu quittes ma maison, tu quittes mon entourage, tu quittes mon église, tu quittes mes frères, tu quittes mes sœurs, tu quittes mon ministère, tu commences à proclamer. Tu dis, tu es menteur parce que je suis porteur des promesses de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit dans ma vie n'est pas encore accompli. Commence à prophétiser dans ce sens-là. Rappelle, Seigneur, que tu es un enfant de promesses. Rappelle, Seigneur, ce que Dieu avait dit à ton frère qui est malade, à ton mari peut-être qui est malade, à ton entourage, tout ce qui est autour de toi. Rappelle seulement la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour accomplir. Le Saint-Esprit est là pour agir. Le Saint-Esprit est là pour réaliser. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. L'esprit de gloire est là, l'esprit de puissance est là, l'esprit de force est là. Il est là pour agir, il est là pour faire des choses, il est là pour nous donner la victoire, il est là pour briser les barrières, il est là pour éclairer nos chemins, il est là pour éclairer nos voies, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit tu es là, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, tu es notre avocat, tu es notre défenseur. Tu es notre Dieu, tu es là pour nous éclairer. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe dans nos maisons, tout ce qui se passe dans nos familles, tu es là, Saint-Esprit, pour intervenir. Tu es là pour nous consoler. Tu es là, tu es là, tu es là. Esprit de gloire, tu es là, tu es là. Viens, Saint-Esprit, dans ma vie, viens voir mon problème, viens résoudre, viens intervenir, viens, appelle-les comme ton ami, appelle-les comme ton intime, appelle-les, dis-lui, vois ce qui se passe dans mon entourage, vois ce qui se passe dans notre ministère, vois ce qui se passe dans ce monde, vois ce qui se passe dans nos familles. Saint-Esprit, tu es là. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons. Tu apportes un changement dans cette situation. Apporte un changement dans la situation de nos frères. Apporte un changement dans la situation de Maman Julie. Apporte un changement dans la situation de qui? Commence à citer les noms de la personne que tu connais qui est malade. Et se prier avec moi. Seigneur, apporte une solution. Apporte une guérison. Apporte une libération. Apporte une délivrance à notre Maman Julie. À notre frère King. À nos sœurs qui sont malades, Jocelyne, à nos familles, à nos églises, dans nos couples, dans nos maisons, auprès de nos enfants. Apporte, Saint-Esprit de là. Tu es là, Esprit de gloire. Tu es là, agis et manifester. Nous voulons entendre des témoignages. Nous voulons entendre des paroles. Nous voulons entendre des choses qui viennent de toi, des surnaturels que le monde ne peut pas faire. Nous voulons entendre. Nous voulons, Père, témoigner ta puissance, témoigner ta grandeur, car tu es notre Dieu. Commence à prier pour ta propre vie. Commence à prier pour ta propre santé. Commence à prier pour ton problème. Commence à prier qu'il y ait des ouvertures dans ta vie. Que le Seigneur mette des hommes et des pieds autour de toi. Que le Seigneur ouvre les portes autour de toi. Que le Seigneur te bénisse. Une bénédiction que personne n'a jamais connue. Une bénédiction qui s'y prend à tes ennemis. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis-nous encore et encore et encore. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons, Père, voir ta main puissante agir dans nos vies. Nous voulons voir une démonstration de Saint-Esprit dans ma vie. Dans la vie de mon frère, de ma maman, de ma soeur, de ma famille. Celui qui est en prison va visiter. Tu as toujours visité. Tu as donné des promesses. Tu as montré toujours que ton peuple est toujours dehors. Ils ne sont pas emprisonnés. Ils sont libres. Proclamez la liberté. Ils sont
sommes libres, 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 libres. Et dehors, dehors, dehors. C'est ce que nous proclamons. Libérés, libérés, libérés. C'est ce que nous souhaitons. La guérison, c'est ce que nous te demandons. La guérison dans nos vies. Une très bonne santé dans nos ministères. Une très bonne santé autour de nous. Priez mon frère. Car le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Esprit de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme est exaltée. Mon âme est exaltée. Mon âme est exaltée. Car je sais que tu es là. Esprit de Jésus, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, la puissance du Très-Haut, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, le roi des rois, tu es là-haut. Je sais que tu es là. Oh, mon Jésus-Christ, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est exaltée. Mon âme est exaltée. Mon âme est exaltée. Alléluia, alléluia. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Alléluia. Je sais que tu es là. Oui, demandez que le Seigneur ouvre les cieux, que le Seigneur éclaire encore ta vie, car l'esprit de gloire, l'esprit de puissance, l'esprit de lumière, l'essai de la terre, la lumière du monde, est là avec toi, est là avec toi. Dis Seigneur, jusqu'à quand cette situation commence à réclamer. Ce sont tes droits devant le roi des rois. Tu as les droits devant le Seigneur. Dis Seigneur, jusqu'à quand cette situation durera-t-il? Jusqu'à quand, Père, que l'ennemi va continuer à prendre le contrôle de la vie de tes enfants? Jusqu'à quand? Viens cet esprit. Libérez-nous de cette situation. Libérez-nous de la situation de stérilité, de manque de fécondité, de maladies, de problèmes. Libérez-nous de cette sécheresse dans nos vies, dans nos maisons. Libérez-nous, Seigneur, libérez-nous. Commence à proclamer la libération. Seigneur, libérez-nous de cet esprit de confinement. Libérez de cet esprit de confinement. Sortez de vos boîtes, sortez de vos entrailles, sortez dans les lieux où on vous a mis, dans vos frigos. Sortez dans les bouteilles où tu étais enfermé. Sortez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom des rois, tu vas commander. Sortez de tes enclos, sortez de ton emprisonnement, sortez. Proclamez la lumière de Christ. Que cette libération, dis Seigneur, je veux voir, je veux vivre Christ, je veux vivre ta puissance, je veux vivre ta main, je veux te vivre, Seigneur. Je sais que tu es là, Commencez à proclamer, commencez à déclarer, commencez à Seigneur, je veux vraiment vivre ta vie, c'est mon souhait, vivre avec toi, c'est ce que j'entends, vivre avec toi. Dis Seigneur, je sais qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Tu vas prier pour ta famille, à ce moment où nous attendons l'enlèvement de l'église. Dis Seigneur, que ma famille ne reste pas, que ma femme ne reste pas, que mes enfants ne restent pas, que mon mari ne reste pas, que tout ce qui est avec moi ne reste pas, mon église. Pense à cela, à cause des lèvres de la croix, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons te servir, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Yahweh, Yahweh.
Yahweh, Ozali, Polinanga. Oh Yahweh, 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 Ozali, Polinanga. Yahweh, 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 Ozali, Ozali, Polinanga. Embelaye. Qui s'ouvre, je vois les portes qui s'ouvrent, je vois un vent qui est en train de pousser, Seigneur, qui est la transformation, qui est vraiment la puissance manifestée auprès de nos frères et sœurs. Agis cet esprit, attrape-les, attrape-les, que le monde vienne à toi et le monde vienne. Crois en Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu. Nous voyons ta puissance, ta force, ton autorité, ta domination, ton règne. Saisis nos frères, nos sœurs, parlez-les, ouvre les oreilles, leurs yeux, afin qu'ils proclament, toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le seul, tu es l'unique, tu es la vérité. Béni sois-tu, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu es le bouclier de l'église Alliance, tu es notre Dieu, tu es notre défenseur, tu es fidèle, tu es amour, tu es miséricordieux. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Merci Père pour cette grâce, merci pour cette opportunité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on va prier pour la parole. On va abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Prions, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est le moment où nous te parlons. C'est le moment où nous approchons de ta parole, Seigneur. Bénis encore une fois la parole qui sort. Bénis encore vers cette parole manifestée. Qui est le témoignage? Qui est la vie dans cette parole? Qui est la vie? Brisez l'esprit qui vient bloquer les barrières. Brisez les esprits qui viennent mettre le lourdeur dans la vie des enfants de Dieu. Brisez l'esprit d'incrédulité dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Donne-nous une foi forte, héroïque, une puissance dans la parole manifestée par les guérisons, les miracles et les prodiges. Et que Père prépare les cœurs de tes servants, serviteurs. Prépare aussi mon cœur, afin que Père nous faisons descendre comme tu le veux tes oracles et comme tu le veux ta parole. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, mon roi. Parle-nous, Tout-Puissant.
Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Alléluia. Père, merci. Merci pour la parole. Merci pour ce moment. J'abandonne tes servants, tes serviteurs, tous ceux qui ont disposé leur temps, ceux qui nous suivent de près, de loin. Seigneur, je sais que tu parles et tu parleras encore et encore et encore. Béni sois-tu au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, acclamer pour le tout-puissant. Amen. Il est bon notre Dieu. Merci mes frères. Merci mes sœurs. Vous qui êtes au téléphone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez en direct sur Facebook. Dans tout lieu où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse encore, qui vous donne, qui comble votre cœur par la joie, l'amour, la paix, qui vous donne ce que votre cœur désire. Amen. Sachant que le Seigneur est là avec nous. Voilà, comme nous commençons par présenter ce qui est nos programmes de l'Église. Nous sommes là tous les jeudis à 18h jusqu'à 19h30. On est ensemble pour prier. Aussi, notre prochain rendez-vous sur Facebook, ce serait dimanche à 14h. Soyons ensemble. Passez le message à nos frères. Faites l'évangélisation. Réveillez-vous. C'est toi ce temps que nous sommes en train de traverser. C'est le temps que tout le monde doit être en présence du Seigneur. La famille, les familles. Commencez à appeler nos proches pour que nous puissions suivre tranquillement les prédications, les enseignements chez vous, tranquille avec un verre d'eau à côté. Voilà, c'est ce que le Seigneur attend, c'est ce que nous espérons aussi, que cela se fasse ainsi. Que le Saint-Esprit qui donne la vie, rendez-vous dimanche à 14h, c'est notre journée de louange, d'adoration. On va louer le Seigneur aussi, on va parler de sa part. Et si on prie, il y a une ligne téléphonique qui est mise en place. Tous les mardis de 22h30, prions ensemble. S'il y a des problèmes, des difficultés, ne manquez pas de nous contacter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un thème que nous avons commencé depuis dimanche. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons nous préparer. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église et je viens avec un sous-thème, ce qui est préparez-vous à l'enlèvement de l'Église. Préparez-vous pour l'enlèvement de l'Église. Préparez-vous au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Préparez-vous, ne soyez pas discrets, ne soyez pas endormis. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous parce que le Seigneur arrive bientôt. Alléluia. Le Seigneur arrive bientôt. C'est ce que nous allons voir. Nous allons partager avec vous. Plusieurs passages dans la Bible parlent de Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Ta famille est prête? Est-ce que tu attends? Comment attendez-vous l'arrivée du roi des rois? Alléluia. Amen. Comment attendez-vous l'arrivée de ce grand Dieu, le temps glorieux qu'il a réservé pour nous, pour vous? Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 22, on va lire le verset 7. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, on va lire des grands passages. Jésus revient bientôt, préparez-vous pour l'enlèvement. Soyez prêts, ne soyez pas discrets. Des passages que nous allons partager, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 22. Et aussi, nous allons lire Matthieu 25, 1 à 13. Il s'agit des 10 vierges. Amen. Nous allons voir en profondeur le temps que le Seigneur nous a accordé, le temps que vous nous avez accordé. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler dans ces passages? Lisons les livres d'Apocalypse que je lis au nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 22, versets 6 à 7. Il me dit, c'est l'apôtre Jean qui parle, de la part de son Dieu, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Amen.
Je reprends. Il me dit, nous sommes dans Apocalypse 22, 6 et 7. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Ouvrez votre Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Alléluia. Amen. À partir des versets 1 à 13, nous allons lire cette belle histoire. Je lis au nom de Jésus-Christ les paraboles des 10 vierges que notre Seigneur nous a racontées dans les livres de Matthieu. La Bible dit, alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Alléluia. Amen. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni les jours. Alléluia. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et je termine sur le passage que nous avons lu dimanche. Nous sommes dans le livre de Genèse 19. Genèse 19, je lis à partir du verset 5 jusqu'à verset 8. Genèse 19, verset 5 à verset 8. Il s'agit de l'histoire des habitants de Sodome, de Lot et ses vierges. Ils appelèrent Lot et lui dirent, oh, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Alléluia. La Bible dit au verset 6 de Genèse 19, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Alléluia. On parle de 2 vierges. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes entendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils les frappèrent d'aveuglement, les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Père, bénis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Merci mes frères, merci mes soeurs, vous, que le Seigneur a disposé les temps pour que nous puissions écouter cette parole. Aujourd'hui, c'est une journée de jeudi où nous prions, une journée où nous abandonnons nos difficultés, nos problèmes auprès du Seigneur. Je pense que, comme nous venons de dire, chacun de nous recevra quelque chose de la part de notre Dieu. Tu es venu, tu as disposé ton temps, tu es venu, tu as disposé ton temps pour suivre cette prédication, pour nous écouter. Tu as tout abandonné tes occupations. Sache que tu ne retourneras pas comme tu es venu. Alléluia. Le Seigneur étendra sa main vers toi. Pendant que je priais, je vois la puissance du Saint-Esprit qui manifestait, un vent qui soufflait. Je sais que le Seigneur te rencontrera et tu témoigneras la grandeur de ce grand Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Amen. Bien. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur. Comme je vous ai dit, même au téléphone, Dieu agit. Même au téléphone, notre Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse. Ceci, c'est une belle histoire. Comme je vous ai dit, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Nous parlons du jour de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis dimanche, on n'arrête pas de vous préparer pour le retour de Christ. Ça, c'est un message que tout chrétien, toute personne qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit mettre à cœur, doit partager et il doit toujours se promener avec ce message. Et que tu ne dois pas oublier ce que le Seigneur a prophétisé. Comme nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse 22, où le Seigneur revient bientôt, c'est certain. Alléluia. C'est quelque chose qui était déjà scellé depuis les siècles. Quelque chose qui était déjà écrit. Le Seigneur, il a promis, il revient et il revient bientôt. C'est le temps. Quand tu regardes l'atmosphère de ce monde, quand tu regardes tout ce qui se passe, quand tu regardes autour de toi, tu as beaucoup de raisons pour dire que non, peut-être le temps que le Seigneur a fixé est vraiment arrivé. Ça peut être maintenant, ça peut être ce soir, ça peut être demain, mais ça ne va pas tarder. Alléluia. Et la parole va s'accomplir. À toi aujourd'hui, le Seigneur te parle, mon frère. À vous que je m'adresse aujourd'hui. Je parle à vous, nos chefs, nos présidents, nos ministres, nos gouvernants, nos pasteurs, nos apôtres, nos frères, nos sœurs, nos familles, nos femmes, nos enfants. Ce message est pour vous. Alléluia. Et pour moi-même aussi. Ça nous concerne. Le Seigneur a parlé et le Seigneur continue à parler. Il a parlé à travers ses serviteurs. La Bible nous dit, ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Amen. Et il dit, voici, je viens bientôt. C'est une certitude. Il revient bientôt. Ce qui était avec nous dimanche, on a parlé des messages, des songes, des visions que le Seigneur a fait visiter. Les anges ont fait parler à leurs pasteurs, à leurs serviteurs, combien le Seigneur nous prépare. Combien le Seigneur nous prépare pour son avènement, pour son retour. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous prépare. Et aujourd'hui, je continue à vous dire que ce Seigneur-là est certain. Et que ces paroles sont certaines. Quand on parle de certaines, c'est-à-dire c'est certifié, c'est écrit, c'est résolu. Alléluia. Depuis les ciels, c'est résolu que ce serait comme ça et rien ne changera. Dans Matthieu 24, quand tu dis, la Bible dit, tout passera, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Alléluia. Amen. Tout passeront. La terre et les cieux passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront point. C'est une certitude. Et toi qui me suis, à ce moment, comprenez, avant toi, il y a eu des pasteurs. Avant toi, il y a eu, si vous êtes président, il y a eu des présidents.
Avant toi, si vous êtes ministre, il y a eu des ministres. Avant toi, si tu es une couple, il y a eu des couples qui se sont mariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Alléluia. Avant toi, si tu es directeur dans un cabinet, il y a eu des directeurs dans les bureaux où vous êtes. Mais peut-être ils ne sont plus là. Avant toi, il y a eu des choses, qui ont été prophétisées. Peut-être avant que vous arrivez à ce poste où vous êtes aujourd'hui, le Seigneur vous avait parlé. Et cela est accompli. C'est aussi une occasion pour te dire, tout ce que le Seigneur dit est capable de l'accomplir. Alléluia. La Bible dit, il est fidèle pour accomplir sa propre parole. Il est fidèle. Alors, la Bible dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits, a envoyé son ange pour t'annoncer les choses à venir. On a témoigné dimanche. On a parlé des visions, de l'enlèvement de l'église. On a parlé des choses. Et nous devons être prêts. Mon frère, ma sœur, tu dois être prêt. Tu dois te préparer pour cet enlèvement. Préparez-vous pour l'enlèvement de Christ. C'est imminent. Quand on parle d'imminent, c'est-à-dire le train est déjà lâché, il est en cours de route, à tout moment le train peut arriver. C'est à toi de monter ou à toi de voir. Alléluia. Mais le Seigneur te prévoit. Regarde ta façon de conduite, répands-toi. Regarde ta façon de faire les choses. Regarde ta façon. Tu es millionnaire, tu es milliardaire, tu es l'homme d'affaires. Regarde ta façon de faire les choses. Disposez ton temps pour le Seigneur. J'avais lu un livre où un ancien président américain qui croyait en Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce livre, il est écrit que le président s'est levé à 4h30 du matin jusqu'à 5h30 pour être en présence du Seigneur, pour préparer sa journée. Comment il va conduire le peuple de Dieu? Il s'est levé à 4h du matin. Il se mettait en présence du Seigneur. Il lisait sa Bible. Il invoquait l'Éternel pour la mission que le Seigneur lui avait confiée pour gouverner, pour diriger, pour présider. Comment préparez-vous la journée? Comment préparez-vous les choses de Dieu? Comment voyez-vous les choses de Dieu? Et pourtant, ce Dieu-là est réel. Le Dieu que nous vous parlons, Jésus-Christ, lui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu. Alléluia. Pour ceux qui étaient avec nous, dimanche, on a parlé de l'enlèvement de l'église. On a basé sur les livres de Genèse 18, Genèse 19, l'histoire de notre père Abraham et Lot, comment Dieu nous prévient des choses. On voit ici dans ce texte le plan de Dieu, comment Dieu prépare ces choses. Alléluia. Quand il lit attentivement ces passages, vous allez comprendre que Dieu prépare les choses à l'avance. On vous a expliqué que Sodome et Gomorrhe, c'est le monde que nous vivons aujourd'hui, qui sera brûlé. Alléluia. Le monde qui va passer les temps difficiles. Je vous ai rappelé dans le livre de Daniel 12, les choses que Dieu, l'ange a visitées à Daniel, ce n'est pas encore accompli, ça va s'accomplir. Alléluia. De Timothée 3, quand vous lisez, vous voyez les choses qui se passent autour de nos enfants, de nos collègues, de nos frères, de nos sœurs, les gens qui aiment les plaisirs du monde, les gens qui font les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Lisez de Timothée 3, ce sont des choses qui sont réelles et ça va s'accomplir. Et nous les voyons avec deux yeux, que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels pour comprendre. Et quand il lit Apocalypse 12, la Bible dit dans Apocalypse 12 et que le diable sait que son temps est arrivé. Le diable sait que son temps est arrivé. Alléluia. Donc le diable sait ce qu'il fait. Le diable sait que le temps du retour de Christ est arrivé. Donc nous devons savoir aussi. Alléluia. Nous devons savoir. Et dans ce passage, on a vu comment Dieu a prévenu notre père Abraham de ce qu'il veut faire dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Dieu nous prévoit de ce qu'il veut faire dans ce monde. Ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Vous savez
maintenant que je vous parle, maintenant que les hommes de Dieu vous parlent, maintenant que vous lisez la Bible, tout est écrit en noir et blanc, clair. Alléluia. Ne dites pas que vous ne savez pas. Vous savez, Dieu prévoit les choses. Maintenant, le Seigneur vous parle. Il a préparé son plan pour détruire Sodome. Il a averti notre père Abraham. Et il est parti secourir par les prières d'Abraham. Lot était secouru. Par l'intercession d'Abraham, Lot était sauvé et sa famille. Mais je voulais vous dire, par ta prière, par ton intercession, toi qui te mets devant le Seigneur, toi qui es en présence de notre Dieu, toi qui visites le monde spirituel, le royaume de Dieu, en présence des anges, à travers ta prière, tu peux sauver ton père, tu peux sauver ta mère, tu peux sauver ton entourage, tu peux sauver ton chef au travail, tu peux le faire. Dieu est capable d'opérer et de répondre à votre prière. Alléluia. Alors, comment voyez-vous les choses? Priez-vous pour eux? Ou vous êtes préoccupés pour des choses inutiles qui ne donnent pas gloire à Dieu? Et pourtant, le temps est là. Lorsque le temps viendra, mon frère, lorsque l'enlèvement viendra, même si vous aviez des comptes en banque de millions, ça va rester. Lot, il a tout laissé. On lui a dit de ne pas regarder derrière. Lot, ne regarde pas derrière. Ne dis pas j'ai un compte en banque. Ne dis pas j'ai une grande société. Ne dis pas j'ai ceci. Il dit ne regarde pas en arrière. Avancez vers le royaume, vers la montagne. C'est là le lieu de sécurité. Mon frère, ma sœur, vous êtes trop préoccupés dans les choses de ce monde. Il est temps maintenant que tu retournes ta face vers le Seigneur. N'écoute pas les gens qui te disent il n'y a pas un Dieu, c'est une distraction. N'écoute pas les gens qui te disent moi je n'ai pas le temps. Ça c'est vraiment une erreur grave. Concentre-toi, concentrez-vous aux choses du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Je prie pour que vous ne restez pas. Je prie pour que vous ne restez pas. Je prie pour que l'ange qui est avec moi te visite et te vienne à ton secours. Je prie qu'il te prend la main. Comme il a pris Lot, il est parti avec lui. Il a pris la famille de Lot. Je prie que ce jour-là, moi et vous, nous nous rencontrons au Seigneur. Et vous direz, à travers la prière du pasteur Joseph, Dieu a répondu et il m'a secouru. Ce jour-là, tu me serreras la main. Le jour où on va se croiser. Moi aussi, je tiens. C'est un combat. Alléluia. C'est un combat. Et tu as intérêt à vaincre. Tu dois vaincre dans ce combat. Et quand tu lis ce passage de l'ordinaire, vous allez voir qu'on nous parle de des vierges qui se sont livrées dans le monde. L'autre dit, ne faites pas du mal aux anges. J'ai des vierges, faites-les ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a les hommes dans cette église, dans ce monde qui sont les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils sont livrés dans ce monde. Et que le monde veut faire d'eux ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais toi, reste ferme. Garde ta virginité. Garde ta virginité. Parce que le monde cherchait à faire du mal aux femmes vierges. Alléluia. Garde ta virginité. Ne vous livrez pas au monde. Ne vous livrez pas au monde. Ne vous livrez pas au mensonge. Ne vous livrez pas aux débauches. Ne vous livrez pas à l'impudicité. Ne vous livrez pas à la sorcellerie. Gardez votre virginité pour le Seigneur. Alléluia. Le jour des noces est arrivé. Le jour des noces est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et tu vaincras. Il y a beaucoup de promesses qui t'attendent pour ceux qui vaincront. La Bible dit, Apocalypse 21:7, la promesse est pour vous. La promesse est pour vous qui vont vaincre le monde. La promesse est pour vous. Apocalypse 21, c'est celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 3:21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, alléluia, Jésus a vaincu, tu seras assis sur le trône du Père. Apocalypse 17, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, alléluia. L'arbre de vie t'attend celui qui vaincra le monde, alléluia. Celui qui vaincra, Apocalypse 7 dit,
lu notre texte aujourd'hui de base dans le livre de Matthieu. Il s'agit de l'histoire des 10 vierges. 10 vierges qui attendent le retour du mari. Il s'agit de 10 vierges. Alléluia. Parce que tu dois vaincre. Parce que tu dois triompher de ce monde. 1 Jean 5 nous dit, la victoire pour triompher de ce monde, c'est la foi. C'est la foi. Il faut garder la foi. La victoire pour triompher de ce monde, c'est la foi. Il faut croire. Et il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ et tu vaincras. Alléluia. Ça, c'est la clé. Il ne faut jamais perdre. Il ne faut pas regarder les choses avec les 2 yeux, mais regarde ce que Dieu dit et accomplis-les et pratiquez-les. Alléluia. Et tu vaincras. Je vaincrai au nom de Jésus. Et nous vaincrons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ministère, mon église vaincra dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, on nous parle des 10 vierges. Mes frères et sœurs, je vous ai parlé dimanche, avant que j'entre dans mon texte. Je vous ai montré à ce qui concerne le retour de Christ 3 grandes prophéties que les prophètes ont prophétisées. Les prophètes ont prophétisé de la part de Dieu. La première des prophéties, c'est le retour de Christ. La Bible nous dit, dans les livres de Jean, quand il lit ce passage, Jésus-Christ, Jean chapitre 1, 14, il est venu sur la terre comme un agneau. Alléluia. Jésus est venu sur la terre et les prophéties qui ont été données par Esaïe, par les prophètes, la Vierge enfantera et il y aura un grand prophète. Toutes ces prophéties qui ont été prophétisées par les prophètes de Dieu, c'était accompli. Ça, c'est la première partie de notre arrivée, de l'arrivée de notre Dieu sur la terre. Les 3 grandes prophéties. Les 3 grandes prophéties. Les 3 grandes prophéties. Les premières, on a annoncé le retour de Christ. Christ, il est venu. Alléluia. Il est mort à la croix et il est retourné. Quand il est retourné, il est venu pour te sauver, pour prendre tes péchés, pour te libérer de la malédiction, pour t'accorder cette grâce que nous avons aujourd'hui. C'est une grâce. Aujourd'hui, nous vivons par la grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Nous vivons par la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième, Jésus est parti. Il nous a promis, il reviendra pour prendre son église. Il revient bientôt, comme nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse. Mais il vient bientôt pour faire quoi? Il vient pour prendre son église. Son église, alléluia. Il vient pour nous enlever. Et l'église de Jésus, c'est toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'église de Jésus, c'est moi. L'église, c'est nous qui ont fui le monde, qui ne vivent pas selon ce monde. Alléluia. C'est nous qui vivent dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde, la Bible dit, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. C'est-à-dire, il y a une cité réservée pour toi. Le Seigneur revient pour te prendre et partir avec toi dans cette cité, le paradis céleste, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On nous a donné beaucoup d'exemples. On a lu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, à partir de verset 15, on nous montre comment la résurrection, le retour de Christ se fera, en combien d'étapes. On vous a tout parlé. Et que Jésus viendra. Et lorsqu'il viendra, il va se tenir en haut. Ceux qui ont les yeux spirituels les verra et il monte avec eux. Alléluia. Ça c'est réservé pour ceux qui ont les yeux spirituels. Lis bien 1 Thessaloniciens 4. Jésus reviendra, il restera dans l'air. Ses pieds ne touchera pas le sol. C'est pour que les morts ressuscitent. C'est pour que les hommes ressuscitent. Toi qui plais ton mari qui était pasteur, ton mari qui était évangéliste, ta femme qui était servante de Dieu, n'aie pas peur.
laisse cela s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que sa parole s'accomplisse? Mes frères, nous parlons toujours de ça. Alors Jésus viendra pour prendre son église et après, lorsque l'église sera enlevée, il y aura un temps de tourbillon, il y aura un temps de tribulation, un temps que l'Apocalypse, que Daniel 12 a dit, les choses qui passeront dans ce monde, ça n'a jamais été arrivé. Je prie que tu ne vis pas ces choses-là, je prie que nous ne vivons pas ces choses-là, que le Seigneur nous prenne, nous mette dans l'abri, alléluia, dans son royaume. Voilà mes frères, ça c'est ce qu'on appelle l'avènement de Christ. C'est marqué dans Matthieu 24. Tu vas lire, il a promis et ses paroles vont s'accomplir. Quand tu lis Matthieu 24, tout est écrit en noir et blanc. Ça c'est le retour pour que le Christ vienne siéger pour 1000 ans et que nous allons conquérir cette terre, ce monde pour 1000 ans. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, il y aura la paix. Et là aussi, le Seigneur va récompenser tous ceux qui ont travaillé pour lui. Alléluia. Le jugement de Christ. Donc, mais, moi je voulais me baser sur le deuxième point, les trois prophéties. Il y a la première qui est accomplie, le Seigneur Jésus-Christ était venu, il est remonté au ciel. Deuxième, l'enlèvement de l'église, ce n'est pas encore accompli. L'avènement pour les rois, les reines de Jésus-Christ, ce n'est pas encore accompli. Donc, toi, chrétien, tu dois savoir qu'il y a des choses qui restent sur le calendrier de Dieu. Des choses qui restent à s'accomplir. Premièrement, ce que nous attendons maintenant, c'est l'enlèvement de l'église. Après viendra l'avènement de Christ. Alléluia. Donc, nous vous prêchons l'enlèvement de l'église. On vous a dit de vous repentir, de marcher dans Christ, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le plus important. C'est tout ce que nous pouvons attendre de vous. Avoir des voitures, des millions, des bénédictions que nous cherchons, c'est bien. Mais si tu viens et que le Seigneur vient et que tu restes, ce serait le chaos. Alléluia. Ce serait la désolation. Mais cela ne t'arrivera pas, toi qui as cru en Jésus-Christ de Nazareth. On va passer un moment ensemble pour adorer le Seigneur, pour le louer. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur est venu comme un agneau. Deuxièmement, aujourd'hui nous traitons, le Seigneur vient pour prendre son épouse comme un époux. Alléluia. Et pour l'avènement, il viendra comme un roi, un lion qui siège dans son royaume et que personne ne peut bousculer ses brebis. Alléluia. Aujourd'hui, je parle de l'enlèvement de l'église. J'ai pris ce texte de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1, l'histoire des 10 vierges. Je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs, quand on parle de la femme dans la Bible, il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Quand on parle de la femme dans la Bible, il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire d'Isaac. Lorsqu'il cherchait la femme Rebecca, il s'agit de l'histoire de l'église. Amen. Isaac qui symbolise Jésus-Christ et qui cherche une femme. Isaac qui symbolise Jésus-Christ et la femme, c'est Rebecca, c'est l'église. Et le serviteur, c'est le Saint-Esprit qui cherche la femme pour son serviteur. Donc aujourd'hui, quand on nous parle de la femme dans la Bible, automatiquement il faut penser, il y a une partie réservée de l'église. Alléluia. Une femme sage et une femme folle, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On parle de deux églises. Ici, on parle de l'église qui connaît la parole. L'église qui a la lumière. L'église que le Seigneur dit ne s'éteint pas parce que les jours des noces arrivent. Alléluia. Les jours des noces arrivent. Le retour de l'époux arrive. Il vient au temps où vous ne connaissez pas. L'église c'est vous, l'église c'est moi. Alléluia. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ici, on nous parle de la lampe. Vous connaissez la signification de la lampe? La lampe, c'est quelque chose qui éclaire. Alléluia. Et lorsque, chez nous en Afrique, on a des lampes qu'on met de pétrole dedans, je pense que vous connaissez tous, et que cette lampe que vous avez, s'il n'y a pas de pétrole dedans, ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne va pas allumer. Et le pétrole, c'est le Saint-Esprit.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Qu'est-ce qu'ici on nous parle de deux femmes? Des femmes, on est en train de différencier. Ce sont des femmes. Et donc la Bible nous précise que ces femmes sont les femmes du Seigneur. Alléluia. Parmi les femmes, il y a d'autres qui sont sages, il y a d'autres qui ne sont pas sages. On les considère, ils sont comme des folles. Alléluia. Maintenant, je te pose la question. À quel côté êtes-vous? Côté sage ou côté folle? Tout dépend de ce que vous faites. Tout dépend de vos réactions. Ici, vous êtes trop préoccupés de vos choses, de votre vie, de ce monde. Eh bien, le Seigneur te considère comme une folle. Mais celui qui se préoccupe des choses de Dieu, des choses de l'Église, de la parole, qui comprend le temps que le Seigneur est en train de fixer, celle-là, elle est sage. Alléluia. La Bible dit, verset 4, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Alléluia. Ils ont pris de l'huile dans des vases. C'était la réserve qu'ils ont mis dans leurs vases. Nous devons avoir des réserves. Alléluia. Il faut garder. Il ne faut pas tout gaspiller. Nous voyons ici le problème est que les femmes folles avaient aussi de l'huile, mais ils ont tout gaspillé. Ils ont gaspillé leur énergie pour rien. Ils ont gaspillé l'argent pour rien. Ils ont gaspillé pour rien. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, il ne faut pas gaspiller ton énergie pour rien. Alléluia. Il faut gaspiller ton énergie pour une cause. Pour une cause. Comme le poutabé. Toute sa soupir et s'endormit. Ici, la Bible dit, les deux femmes, les sages et les folles, tous ils sont endormis. Mais ce sommeil que les sages et les folles endormaient, tout le monde sont endormis. Mais les sages sont endormis avec une réserve. La question que je te pose, comment dormez-vous? Dormez-vous un œil qui regarde? Ou dormez-vous, tous les deux yeux sont totalement fermés et vous ne voyez pas les choses qui arrivent. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive? Mais le temps que nous sommes, ouvre les yeux, c'est l'œil qui est ouvert pour voir les choses qui sont en train de passer dans ce monde. On nous parle des événements. Est-ce que tu vois les événements qui arrivent comparé à la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur te prévoit? Alléluia. Ça, c'est l'œil ouvert. Nous dormons, mais nous ne dormons pas de la même manière. Alléluia. Donc, nous dormons une partie de notre vie éveillée. Le Saint-Esprit en nous, il nous réveille. Il est avec nous pour nous montrer les choses. L'onction qui est avec nous. Même le corps est fatigué, mais l'onction travaille. La parole travaille. Alléluia. C'est ça qui marque la différence. La Bible dit, l'onction marque la différence. Amen. Alors, les deux églises dormaient parce qu'on est dans le monde, parce que le temps que nous sommes en train de traverser avec le coronavirus, qui va dire que son église ne dort pas? Qui? Avec le coronavirus, on est tous restés à la maison, on est tous dans nos maisons, même si tu avais une grande église, même si tu avais une petite église, tous à la maison, c'est le temps de sommeil. Alléluia. Maintenant, mais nous ne dormons pas de la même manière. Même à la maison, on travaille pour le Seigneur. Là, nous sommes à la maison. Nous travaillons pour le roi des rois. Alléluia. C'est l'œil ouvert. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On dit, l'époux est arrivé. C'est le temps de vous réveiller. Le temps de vous réveiller, vous qui ont la nuit. Le temps de nous réveiller. Alors toutes ces vierges se réveillent. On dit toutes les vierges se réveillent. C'est-à-dire, les deux églises, tout était vierge. On ne parle pas que les deux églises avaient des maris. Les deux églises étaient vierges. Les deux femmes, les 10 femmes étaient vierges. Alléluia. La virginité ici, c'est une symbole de sainteté, de pureté. Et c'était propre pour leur Dieu. On nous parle de la virginité, être propre pour ton Dieu, être prêt à recevoir Christ. Alléluia. Alors tous ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Voilà la différence.
dormait, qui ne savait même pas que le temps de l'époux est arrivé, maintenant commençait à chercher l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Les femmes étaient vierges. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais à quel moment ils ont manqué l'huile? À quel moment ils ont manqué le Saint-Esprit, la lumière? À quel moment? Réponds bien à cette question. Elles sont tous vierges. Elles attendaient le Seigneur. Elles n'étaient pas avec un autre homme. Mais à l'arrivée de l'époux, on constate qu'il y a quelque chose qui manque. Mais qui a volé ce qui manquait? À quel moment? Donc on peut dire qu'ils se sont voués dans la distraction. Ils sont voués dans les choses de ce monde. Attendre les choses de ce monde. Attendre ce que le monde dise. Eh bien, il n'est pas le temps de l'époux. Alléluia. Attention à ce que le monde dise. Attention à ce que les gens disent. Attention, attention mes frères et sœurs. Soyez vigilants et veillez-vous. Alléluia. Ne dormez pas. Lorsque tu viendras demander la lampe, ton lampe commence à s'éteindre. Lorsque tu viendras demander de l'huile, tu as bien la lampe est avec toi, mais il te manque l'huile. Alléluia. Il te manque le Saint-Esprit. Quand tu viendras, ce serait trop tard. Tu chercheras l'huile à qui? Parce que le point est déjà là. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Verset 9. Il y a des moments il faut savoir dire non. Alléluia. Il y a des moments il faut savoir dire oui. Ça c'est la sagesse. Le temps que vous allez partager cette huile, il va rester, l'époux arrive. Ce serait difficile. Donc il y a des moments il faut savoir réserver ce que Dieu a mis pour ton ministère, pour ton église. Il ne faut pas gaspiller ton énergie pour les gens de ce monde, pour les hommes de ce monde, pour les serviteurs de ce monde qui ne voient pas le temps de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Éviter les discussions inutiles, éviter les disputes inutiles, éviter les choses. Il y a des gens qui font des conférences, qui font des choses. On entend dans les YouTube, dans des conférences, dans les télévisions, des débats qui ne servent à rien. Garde ton énergie. Il faut savoir dire oui, il faut savoir aussi dire non. Alléluia. Ne gaspille pas ton énergie pour rien. Car l'époux arrive. Alléluia. Même si on t'insulte, même si on parle mal de toi, garde ton lampe allumée. Garde ton lampe allumée. Pas de distraction. Alléluia. Même les gens te voient, tu es en bas. Sache que celui qui élève, c'est le Seigneur. Même les gens te voient, tu ne connais rien. Sache que c'est le Seigneur qui donne la connaissance. Dieu est capable à tout. Même les gens parlent mal de toi. Bénis-les, la Bible dit. Matthieu 5, 44. Bénis-les, prie pour les. Alléluia. Mais tu sais ce que tu es dans le Seigneur. C'est l'importance. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Ma sœur, garde ton énergie. Tu dois savoir dire oui quand il faut dire oui. Tu dois savoir dire non quand il faut dire non. Alléluia. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni les jours, ni l'heure. Lorsqu'il arrive, la porte est fermée. Regarde ce qui s'est passé dans les filles de Lot. À l'arrivée des anges, le monde vient, mais la porte est fermée. Alléluia. On les a frappés d'aveuglement. Ils ne puissent pas voir la porte.
Regarde ce que tu fais. Regarde encore une fois bien. Il s'agit de ta conscience toi-même. Calcule ton emploi du temps. À ce moment, il y en a qui se disposent pour le Seigneur, mais il y en a qui se distraient. À ce moment, chacun de nous, le Seigneur, en train de nous passer une grande épreuve dans nos maisons. Le pasteur n'est pas chez toi. Je vous l'ai dit, tu es chez toi avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Il y en a qui oublient même l'heure de prière. Il y en a qui font les choses. C'est terrible. Pendant les prédications, tu es chez toi au téléphone. Tu n'arrives même pas à respecter les temps de Dieu. Même chez toi au téléphone, tu ne prendras pas le bus. Tu ne prendras pas le train. Tu ne prendras rien. Chez toi à la maison, avec ta famille. Si tu n'arrives pas à disposer le temps, c'est-à-dire il y a encore des choses à réparer. Il faut encore accorder ce temps. Alléluia. C'est la grâce. C'est la grâce, mon frère. Profitez de cette grâce. Travaillez ton intelligence. Travaillez ta sagesse. Travaillez tout ce qui est en toi. C'est à toi de travailler. La Bible nous dit à celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est un combat. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu. Luc 22:30. Celui qui vaincra, il mangera et boira à la table du royaume de Dieu. Il sera assis sur le trône, il jugera les 12 tribus d'Israël. Apocalypse 2:7. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 7:17. Celui qui vaincra, l'agneau de Dieu lui pètera à jamais. Il sera conduit aux sources des eaux de la vie et Dieu lui essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 2:26-27. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Il aura la verge de fer. Il aura le pouvoir et la puissance du Père. Il aura les nations pour héritage et l'extrémité de la terre pour possession. Psaume 2:8. Alléluia. Apocalypse 12:11. Il a été vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de la parole. Maintenant, le salut de Christ est arrivé. L'autorité de Christ, la puissance et le règne de notre Dieu. À nous maintenant de jouer, à nous de dépouiller le monde pour la ramener au Jésus. À toi de dépouiller l'ennemi, parce que c'est un combat. Il faut dépouiller ceux qui sont dans le monde, les ramener dans le royaume de Dieu. Ton entourage, au travail, à la maison. Tu vas prier maintenant, ma sœur. Tu vas prier pour tout cela. Tu vas prier. Tu vas prier. Jésus-Christ est vainqueur. Tu dis, je vaincrai. Je vaincrai. Tu dis, je vaincrai. Ma famille vaincra. Mon église, mon ministère, mes frères vaincra. Tu vas prier. Tu proclames la victoire dans tout ce que tu fais. Tu proclames la victoire. Tu vaincras. Ta famille ne restera pas ici. Ta maison, tout. Tu vaincras car la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même dans ta maison, tes enfants, nous vaincrons. Prions au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous proclamons la victoire dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos travails, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. Nous vaincrons car tu as vaincu par le sang de l'agneau, tu as vaincu par le sang qui était renversé à Golgotha, tu as vaincu. Nous vaincrons avec toi, nous vaincrons ces morts, nous gardons notre foi en toi, notre croyance en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous vaincrons. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis nos ministères, nos chefs, nos gouvernants, bénis nos ministres, bénis ceux qui nous dirigent, bénis nos pasteurs, les évangélistes, les frères et sœurs de l'église. Seigneur, nous proclamons la victoire parce que tu as vaincu. Nous serons en haut avec toi. Nous ne resterons pas ici. Nous serons en haut. Nous proclamons cette grâce. Seigneur, pense à nous. Je sais que c'est une grâce que tu nous as fait. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui disposent d'un temps, Seigneur, pour chercher ta face. Jour et nuit, tes serviteurs, tes servants, tu les bénis encore davantage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va rester calme, mettez ta main droite dans ton cœur. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de gloire.
ton peuple et cette parole entre tes saintes mains. Je proclame, Seigneur, tous ceux qui écoutent cette parole, une vie en abondance, une vie à l'éternité, depuis la terre jusqu'au ciel, et que Père, les jours de l'enlèvement, tu n'oublies pas ton peuple. Saint-Esprit est l'ange qui est avec moi, tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur tes serviteurs, tu nous essuies nos larmes, essuie nos larmes, essuie les grands larmes de nos frères et sœurs dans nos ministères. Seigneur, nous voulons faire ton œuvre. Bénis-nous, Seigneur, et que ces jours-là, que nous ne restons pas, et que cette parole produit encore beaucoup de fruits, que nous soyons vraiment une force, et nous vaincrons, une force pour ramener les âmes auprès de toi, une force pour ramener, Père, les chefs, les présidents, les ministres, tout ce que tu veux auprès de toi, une force pour proclamer ta parole avec puissance, accompagnée de guérisons, de miracles, une force de l'Éternel. Une force de l'Éternel, une force de l'Éternel. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Père, merci de bénir cette parole. Merci de bénir nos frères et sœurs. Merci encore, Père, pour ton amour infini. Nous allons sceller cette parole parce que, Père, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui nous accompagne encore. Et que Père, veille sur nous. Nous veillons sur ta parole. Nous veillons, Seigneur, pour être prudents. Que l'huile ne nous manque pas. L'huile ne manque pas dans nos lampes. Saint-Esprit, veille. Afin que jusqu'à l'arrivée de l'époux, nous soyons prêts pour l'accueillir. Et nous montons avec lui. Nous passons des moments de joie et de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Disons merci, Seigneur Jésus. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Notre prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 14 h pour vous qui êtes dans Facebook. Que le Seigneur vous bénisse avec moi. Visionnez encore la vision, partagez le message, afin que tout le monde profite au retour de Christ. Personne n'y reste, personne n'y reste. Personne ne restera et nous montons au ciel avec Jésus. Très bonne soirée dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu.